En développement personnel, on parle beaucoup de mission de vie, de trouver sa voie, de trouver sa mission. Il y a des gens qui trouvent ça complètement absurde, qui pensent que on est personne et que finalement on n'a rien de spécifique, rien de spécial à faire dans ce monde. Ce qui est vrai dans une certaine mesure, parce que quand je parle de mission et de trouver sa voie, finalement, c'est une mission qui se situe plutôt dans l'être, dans le fait d'incarner, plutôt que dans le faire. Mais avant toute chose, si cet épisode t'a inspiré, t'a apporté de la valeur ou si t'as passé un bon moment, je t'en serais hyper reconnaissante si tu pouvais noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Je pense que la mission de chacun, la seule mission qu'on ait d'ailleurs, c'est d'être soi-même. D'être authentique, d'être 100% soi-même, au-delà des apparences, au-delà des masques, au-delà de qui on croit être, au-delà de ce que les autres veulent que l'on soit, au-delà du rôle que l'on joue. Bref, vous avez compris. Être authentique à 100%, et ça, c'est un travail de déconstruction. Quand on parle de devenir la meilleure version de soi-même, en vérité, moi je le vois pas comme des trucs à ajouter. C'est plus de la déconstruction, beaucoup. Évidemment, après, tu peux amplifier, tu pourras toujours apprendre des trucs en plus. Mais l'essence de qui tu es, la racine de qui tu es, n'a pas à être modifiée, tout simplement. Et disons que tout au long de notre vie, on est conditionné, puis se produit quelque chose qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme. Je vous invite à voir le premier épisode de ce podcast, où j'explique plus ou moins ce que c'est. Mais disons que à un moment donné, t'atteins un stade de ta vie où tu sens que t'es plus aligné, tu sens que t'es pas épanoui et se présente un espèce de choix, ou pas d'ailleurs. Ta vie explose quelque part. T'arrives à un stade où tu te rends compte que c'est plus en accord avec toi-même et il y a des choses qui partent, il y a des éclatements qui te mettent face à tes plus grandes peurs parce que t'es prêt en fait, t'es prêt à les traiter. Ça c'est le concept de la nuit noire de l'âme. Tu peux en avoir plusieurs, des tower moments ou des effondrements, des éclatements dans ma vie, suivis de grosses prises de conscience. J'ai dû en avoir 7 ou 8, je pense. Donc la première fois que ça m'est arrivé, c'était en 2021. Et ta mission, elle, s'exprime dans le fait d'être soi-même et dans la déconstruction. Et du coup, c'est pas du tout linéaire, c'est pas du tout beau, comme certains peuvent le penser. Le chemin vers soi-même, il est chaotique. Il peut l'être. Encore une fois, je veux pas faire de déterminisme, mais il est souvent chaotique. Parce que, en fait, on est très attaché à certaines choses, beaucoup de croyances. Tout ça, c'est ce qui constitue notre conditionnement, finalement. De pas aussi avoir la certitude de ce que sera demain fait que ça peut être douloureux. Et même faire le deuil de soi-même, bien sûr, ça peut être hyper douloureux. Même si on est dans le détachement, parfois, tu vois, on est passé par des trucs assez difficiles, il y a une grosse empreinte émotionnelle qui laisse des marques, et quand tu vas purger, vraiment, c'est de la purge. Puisque tes émotions, elles viennent s'ancrer dans le corps, la purge, littéralement, elle fait mal, en fait. Si vous avez vécu un chagrin d'amour, vous savez que, littéralement, avoir mal au cœur, ça s'illustre. Les douleurs d'amour, elles s'illustrent dans le cœur, finalement, et dans le corps. Donc, le chemin vers soi-même, il n'est pas facile. Quand je parle d'authenticité et d'être soi-même, je veux dire aussi que tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Quand je parle d'essence, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a une blueprint, qu'on a une signature énergétique qui nous est propre et qu'on ne peut pas changer. Je vais vous illustrer ça par une citation d'Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Si tu veux grimper un arbre comme un chat, alors que t'es un poisson et que tu pourrais être le meilleur nageur du lac, tu vois ce que je veux dire. Il s'agit de reconnaître ce qui te rend génial, t'as plus qu'à l'amplifier. La question de l'authenticité, c'est toujours une bataille entre la partie divine qui est en toi, your inner calling, quelque part, ton appel intérieur, ta voix intérieure, ce pourquoi tu es fait, quelque part, ton essence, et la partie conditionnée de toi, qui va être la partie peut-être plus animale, mais c'est la partie vraiment conditionnée, qui a des croyances, qui a des illusions, finalement, des voiles, en fait, qui viennent finalement de l'extérieur, et finalement, le déconditionnement, c'est le process d'enlever ces couches, comme un oignon, d'enlever ses masques, d'enlever ses croyances. C'est notre ego quelque part. La construction sociale, voilà, c'est ça. L'ego, la construction sociale, masque, croyance, appelle ça comme tu veux, mais c'est tout ce qui vient finalement de l'extérieur et qui n'est pas en accord avec qui tu es véritablement au fond.
Et le processus de déconstruction, de déconditionnement, il peut être douloureux, il prend du temps. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tu déconditionnes l'inconscient et ça se répercute dans ta réalité physique, dans ta réalité 3D. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui se situe dans l'être. Pour parler un petit peu de l'avoir ou du faire, donc comment est-ce que cette mission, comment est-ce que cette essence, elle peut s'illustrer dans la matière. Moi, je dis toujours que notre histoire, elle se déploie au fur et à mesure et que ce sont les challenges, littéralement des événements peut-être même difficiles, les problématiques que l'on rencontre, qui nous façonnent. Et parfois, nos plus grandes souffrances, elles peuvent devenir nos plus grandes valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre un exemple personnel. Ça va être très parlant, surtout si vous êtes coach ou thérapeute ou que vous envisagez de vous lancer dans cette voie-là. Pendant longtemps, j'ai voulu coacher les gens, mais je ne me rendais pas compte que je n'étais pas encore prête parce que je n'avais pas moi-même résolu en profondeur des problématiques propres à ma guérison. J'avais encore beaucoup d'illusions quand j'ai voulu passer à l'action et ça finalement je l'ai compris après. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne pouvez enseigner que ce par quoi vous êtes vous-même passé. Et en général, ça passe par un moment où vous allez être en struggle. C'est-à-dire que vous faites face à un problème, à une problématique. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème financier, ça peu importe le problème. Si vous avez un problème qui se présente dans votre vie, un challenge, que vous parvenez à le résoudre, alors vous pouvez l'enseigner. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez créer quelque chose qui va être utile, qui va venir en aide à d'autres. L'art est utile, c'est une manière d'alchémiser la matière, c'est une manière de transformer quelque chose de douloureux en quelque chose, en un objet d'art, quelque chose de beau, et beau dans le sens qui a du sens. Si vous utilisez vos plus grandes souffrances et que vous en faites quelque chose de beau, qui a du sens pour vous, et du coup qui aura probablement du sens pour d'autres, mine de rien, même si on est tous uniques, on traverse des challenges qui peuvent être similaires dans le sens où on peut se reconnaître les uns dans les autres. Donc, pour trouver ta voie, une manière de te repérer, c'est de prendre les challenges de ta vie et de te poser la question en quoi ça fait sens, en quoi ça a du sens, et en quoi ce qui est difficile, heureusement que ça s'est produit, mais ça prend sens dans le futur. Et même si tu n'as pas la réponse là tout de suite, en fait, il s'agit toujours de développer le mindset qui va te permettre de faire des événements extérieurs, entre guillemets, qui t'arrivent, une puissance. Donc ça veut dire prendre la responsabilité radicale de sa vie et plutôt que de bloquer sur le problème, de chercher la solution. Ça, c'est le seul conseil dont tu as besoin pour créer une vie réellement inspirante. C'est prendre la responsabilité. Et parfois, quand c'est trop dans une énergie de forcing et quand t'as beaucoup d'illusions, on va dire, parce que moi j'étais, au début que j'ai commencé à coacher, j'étais vraiment dans ce mindset de hyper énergie yang, tu vois. Marche ou crève, vraiment marche ou crève. C'est-à-dire, faut pas s'écouter, faut passer à l'action massivement. Alors oui, évidemment, mais toujours en étant connecté à qui on est véritablement, et en ayant aussi cette patience, cette confiance en la vie que les choses vont bien se passer. Alors tu peux maîtriser, et la maîtrise, ce n'est pas la même chose que forcer, en fait. C'est toujours trouver son équilibre entre la maîtrise, contrôler ce que tu peux contrôler, et une énergie plus féminine, un espèce de lâcher-prise, une espèce de confiance, un centrage, une immobilité qui te permet de devenir magnétique, d'être clairvoyant, de laisser venir à toi, de voir le bon chemin, de sentir quand c'est le bon moment, d'accepter et de rester connecté à ton essence. C'est l'être, quelque part, et le faire, et l'avoir. L'être et l'avoir qui fonctionnent ensemble. Puisque le passage à l'action, c'est le langage de notre monde, finalement, de notre réalité tridimensionnelle. Ça en vient à mon troisième point, c'est la question de l'alchimie. Ce n'est pas tant ce qui t'arrive, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces épreuves. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Non, ce n'est peut-être pas ta faute si t'as été maltraité, par exemple, pendant ton enfance. C'est pas ta faute. Par contre, c'est ta responsabilité de faire quelque chose de ça. En fait, beaucoup
Et souvent, et ça a été mon cas aussi évidemment, j'avais pendant longtemps ce mindset de victime, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Ou et même si c'est pas très conscientisé, tu vois, tu te dis que pour toi c'est pas possible parce que X, Y ou Z et Z. Tu penses que c'est plus facile pour les autres parce qu'ils ont moins de problèmes, tu penses que t'es trop différent, machin, mais tout ça c'est encore une fois que des croyances et des histoires qu'on se raconte, c'est pas la réalité. C'est toujours une question d'alchimie. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as, des ressources que tu as déjà à présent? Qu'est-ce que tu en fais? C'est une illusion de croire qu'il y a des gens, ils ont pas de problème et c'est facile pour eux. C'est pas vrai. C'est toujours une question, un, de mindset, de reprendre son pouvoir, et deux, de perception. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que notre plus grand challenge et ce qu'on considère comme étant une tare ou un défaut, en fait, ça peut se révéler comme être notre plus grande puissance à terme, parce qu'on l'a alchimisé, qu'on a décidé de prendre les choses en main. Aussi, je voulais revenir sur ce truc d'énergie féminine, et parce que j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient qu'elles traversaient une période un peu difficile. Des fois, quand vous voyez pas la lumière au bout du tunnel et que vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, vous êtes vraiment en souffrance, vous avez l'impression d'être au fond du gouffre. En fait, c'est toujours une question de mindset, c'est dites-vous que ça va prendre sens dans le futur. Et deux, j'ai un peu envie de vous dire, c'est censé être comme ça. Hein. La seule chose que vous pouvez vous dire quand vous traversez quelque chose de difficile, plutôt que de fuir, c'est d'accepter de ressentir pleinement des émotions qui sont inconfortables. De pas vous dire faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je change. Parce que le moment où vous êtes prêt, encore une fois, vous allez ressentir les signaux petit à petit. En fait, c'est toujours cette question de confiance. Alors évidemment, ne restez pas au fond de votre gouffre pendant des années, mais parfois c'est ce qu'il faut aussi. On a tous un parcours différent, notre histoire elle finit par prendre sens, c'est pour ça qu'il y a toujours ce truc de accepter quand c'est la merde, ne pas essayer de fuir, mais par contre quand c'est le moment de passer à l'action, passez à l'action. Et vous allez le sentir, hein, quelque part c'est un peu votre âme qui va vous le dire. Sur le chemin de je trouve ma voie, et même je trouve ma voie X, je m'exprime dans ce monde, chakra de la gorge. Imaginons que vous soyez en quête de... Vous voulez avoir un impact dans le monde, vous voulez venir en aide aux autres. Alors évidemment, il s'agit toujours de vous aider d'abord, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Ça ne va pas forcément être facile du premier coup, dans le sens où c'est normal d'expérimenter, c'est normal d'essayer, c'est normal de se planter, de répéter, ça c'est très important, et de réévaluer, d'ajuster à chaque fois. Ça demande énormément de persévérance. Le 4e point de ce podcast, qui va être plutôt bref, il va traiter de la manifestation finalement de votre réalité désirée, la création de votre réalité désirée, création qui est un abus de langage, parce que moi ce que je crois c'est que absolument toutes les possibilités existent dans des réalités parallèles, et que chacun de nos choix, de notre prise de décision permet de shifter aussi de réalité. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire manifester ? Ça ne veut pas dire créer quelque chose, ça veut juste dire, encore une fois pour moi, rendre visible quelque chose qui existe déjà. Tu as un rêve, tu penses à quelque chose que tu vas atteindre, c'est quelque chose qui existe déjà, et c'est en alignant ta fréquence finalement vibratoire à la réalité en question que tu la fais apparaître dans ta réalité 3D quelque part. Et ça passe par ce processus de quête de soi, de se trouver soi-même. Et par cette purge émotionnelle, travail sur les croyances, passage à l'action, évidemment. Tout ça, ça te permet de t'aligner à la fréquence de ta réalité désirée. Et enfin, le dernier point de ce podcast, je l'ai intitulé
tracer sa propre voie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes, en tout cas vous pouvez devenir l'opportunité. Vous êtes unique et finalement, qu'est-ce que ça veut dire à mesure qu'on avance dans l'ère du Verseau, vers l'ère du Verseau ? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de rentrer dans une case qui a déjà été créée, mais plutôt de créer votre propre case. C'est ça, devenir l'opportunité. Et c'est ça, tracer sa propre voie. Be the leader you wish you had. Soit incarne le leader que tu aurais aimé avoir, avec tes propres spécificités. Et ça, plus j'avance, plus c'est quelque chose qui a du sens pour moi, parce que j'ai toutes ces passions, j'ai essayé énormément de choses dans ma vie. J'ai été serveuse, j'ai été mannequin, j'ai été manager, j'ai bossé dans la vente, j'ai bossé en ferme, j'ai été DJ. Tout ça, ça m'a guidée vers moi-même. Ça m'a permis aussi de voir ce que je ne voulais pas. Mais disons qu'en fait, le plus compliqué, ça a été de chercher un petit peu à l'extérieur de moi quelque chose qui pouvait légitimer qui j'étais. Parce que je me considère vraiment comme multiple, et ça s'illustre dans mes passions, et ça s'illustre dans les projets que j'entreprends. Cette multipotentialité, je ne l'ai pas vraiment vue à l'extérieur, et pour moi, elle n'était pas cohérente. Surtout que je fais quelque chose qui déjà est hors case à la base, parce que la spiritualité, la médiumnité, la cartomancie, ça reste quand même un peu tabou, surtout en France. C'est déjà hors case de base, mais en plus de faire ça, je voulais lier la musique et le coaching, et je n'avais aucun modèle de ça à l'extérieur de moi. Donc pendant longtemps, je me suis pas sentie légitime, ou je me disais que j'étais incohérente et que ça n'allait pas ensemble. Et ça, finalement, c'est juste une croyance. Parce qu'à un moment donné, je suis tombée sur une personne que j'estimais, que ça soit un coach, que peu importe, quelqu'un qui m'a inspiré à un moment donné, qui disait il faut que tu te focuses que sur une chose. Alors, ce qui peut être vrai, mais dans une certaine mesure, encore une fois, tu peux avoir plusieurs projets dans divers domaines en même temps, mais ça, j'étais pas capable, par exemple, de le faire il y a quelques mois en arrière. Il a fallu que j'agisse par étapes, que, par exemple, d'un côté, d'abord, je développe ma marque, que je travaille sur moi, que je comprenne des choses, qui fait qu'aujourd'hui, je peux gérer tout ça en même temps. Mais avant, pendant longtemps, ma réalité et comment j'exécutais les choses au quotidien me confirmaient que ça n'était pas possible. Mais du coup, comme ça n'était pas possible sur le moment, je me suis dit que c'était pas possible tout court. Encore une fois, c'est une croyance, c'est une perspective, et tout est perspective. Donc, ne laissez pas les autres déterminer qui vous êtes. Ne laissez pas votre propre tête vous limiter. Soyez vous, soyez authentique. Si vous traversez une période difficile, dites-vous que ça finira par prendre sens. Même si là, vous vous dites non, mais jamais. Entraînez votre mindset. Changez vos pensées, dites-vous, d'accord, peut-être que ça prendra sens. Le fait d'émettre la possibilité qu'un jour ça puisse prendre sens, déjà ça change ce qui se passe dans votre cerveau. Ça change vos circuits neuronaux. C'est une gymnastique cérébrale finalement. Voilà, c'était les points principaux que je voulais aborder dans ce podcast. Évidemment, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Si vous voulez que j'aborde une thématique en particulier, vous pouvez me contacter sur bk.podcast sur Instagram ou sur mon Instagram personnel sdomygod, SDOMYGOD. Toutes les informations de contact sont dans la description et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe le moment où vous écoutez cet épisode.